Comme il est de tradition, le président de la République s'est adressé hier à la jeunesse dans ce discours. Le chef de l'État a mis un accent sur la question du chômage tout en reconnaissant les défis auxquels ils sont confrontés. Il a également invité cette jeune génération à ne pas se laisser influencer et manipuler par les sirènes du chaos en cette année électorale. Clara de Marabs. Dans un discours porteur d'espoir, le président de la République, son Excellence Paul Biya, appelle la jeunesse camerounaise à faire preuve davantage de responsabilité, d'action, d'innovation, de cohésion et de vivre ensemble. Le discours de ce 10 février 2025 incite les jeunes à se tourner vers l'entrepreneuriat et privilégier les filières professionnelles qui pourraient favoriser plus tard leur auto-emploi. Ce qui passe inévitablement par une restructuration du système éducatif qui, depuis quelques années, connaît déjà des innovations considérables. De nouvelles filières spécialisées sont régulièrement ouvertes. La professionnalisation des curricula de formation se poursuit dans tous les ordres d'enseignement afin de donner aux jeunes diplômés les compétences techniques susceptibles de faciliter leur accès au marché du travail. L'opérationnalisation des centres de formation. Je me réjouis à cet égard de l'ouverture de centres de formation au métier de Nangé Boko et de Lembe Yesu. Et pour cette année 2025, conscient des nombreux défis liés au chômage, le président promet la contractualisation effective des personnels de santé et la création de près de 10 000 emplois grâce à la promotion des emplois verts. C'est dans cette perspective que s'inscrit également l'élaboration du répertoire national des emplois, métiers et professions. Il permettra de consolider, d'analyser et de diffuser les informations sur les opportunités d'emploi disponibles dans notre pays. J'ai en outre prescrit au gouvernement d'impliquer le plus grand nombre de jeunes dans la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. C'est le sens du programme de promotion des emplois verts en cours d'exécution. En leur rappelant que l'emploi salarié ne peut satisfaire tout le monde, l'homme du 6 novembre, comme un père à ses enfants, a donc invité les jeunes à se servir des avantages du numérique, des nouvelles technologies à des fins utiles. Avez-vous donc des atouts qu'offre le numérique pour développer l'auto-emploi et relever les défis de votre époque? Je souhaite également vous encourager à intégrer le programme de réarmement moral, civique et entrepreneurial que le gouvernement a mis en place pour renforcer votre participation citoyenne. En cette année particulière, année électorale, l'engagement civique et la responsabilité citoyenne de ses compatriotes sera mise à l'épreuve. Il revient à la jeunesse de rester vigilante et responsable. Il vous appartiendra, le moment venu, de faire votre choix en toute responsabilité, dans le calme et la sérénité. Je vous demande donc de ne pas prêter l'oreille aux sirènes du chaos que font retentir certains irresponsables. Ne les laissez pas se servir de vous pour assouvir leur dessein pernicieux, à savoir créer le désordre dans notre cher et beau pays. Ne vous laissez pas non plus endormir par des promesses fallacieuses et pour la plupart irréalisables. Je puis vous assurer que je continuerai d'être à vos côtés pour relever les défis auxquels vous êtes confrontés. Le premier sportif camerounais n'a pas manqué de saluer également la récente qualification des Lions indomptables à la prochaine CAN. Un résultat qui traduit un travail d'équipe et la détermination qui devrait guider les jeunes qui constituent l'avenir de demain et une arme puissante pour relever les défis du